Je n'ai jamais oublié cette nuit-là. Quand le téléphone a sonné et que la voix tremblante de ma mère adoptive m'a annoncé que mon père biologique voulait me voir. Il dit que c'est urgent. Amaury. Il a quelque chose à te confesser. Ces mots ont fracassé le fragile équilibre de ma vie. Moi qui avais passé 25 ans à haïr cet inconnu qui m'avait abandonné à la naissance. Dans un orphelinat de Lyon. Sous prétexte que je n'étais qu'un fardeau. Et voilà que, des années plus tard, mon coming out public, cette lettre ouverte publiée dans un magazine parisien où je racontais mon parcours d'enfant adopté devenu homme gay assumé l'avait forcé à sortir de l'ombre. Paris bruissait autour de moi ce soir-là. Indifférente à ma tourmente intérieure. Les lumières du Pont-Neuf scintillaient sur la Seine. Et je marchais sans but. Le cœur serré. Comment un homme pouvait-il abandonner son enfant parce qu'il pressentait déjà, dans les cris d'un nourrisson, une orientation qui le terrifiait? C'était ce que les rumeurs avaient laissé filtrer, mon père. Un notable provincial. Craignait le scandale dans sa famille catholique rigoriste. Il avait préféré l'oubli. Le silence? Plutôt que d'affronter la vérité. Mais la vérité, elle, ne se tait jamais. Elle ressurgit. Violente. Inattendue. Comme une vague qui submerge tout. C'est Jules qui m'a sauvé de cette spirale. Jules. Cet homme aux yeux bleus comme le ciel d'hiver parisien. Que j'avais rencontré 6 mois plus tôt dans une librairie du Marais. Il feuilletait un recueil de Rimbaud. Et nos regards s'étaient croisés par-dessus les étagères. Depuis, il était devenu mon ancre. Mon amour. Celui qui pansait les plaies d'une enfance sans racines. Ce soir-là, il m'attendait dans notre petit appartement de Montmartre. Une tasse de thé à la bergamote posée sur la table basse. « Tu vas y aller » demanda-t-il doucement, en posant sa main sur la mienne. Je hochai la tête, la gorge nouée. Je dois savoir. Pourquoi il m'a jeté comme un secret honteux. Jules me serra contre lui. Et dans cette étreinte, je sentis toute la force de notre lien. Il n'y avait pas de mots superflus entre nous, seulement cette compréhension profonde. Cette tendresse qui rendait supportable l'insupportable. Le lendemain, je pris le train pour Bordeaux. Mon père vivait là. Dans une grande maison bourgeoise aux volets clos. Il m'attendait sur le perron. Vieilli. Les traits tirés par des années de remords. Il s'appelait Henri. Un nom banal pour un homme qui avait marqué ma vie d'une absence abyssale. Amaury, murmura-t-il en m'ouvrant la porte. Je restai figé sur le seuil. Le cœur battant à tout rompre. Il avait les mêmes yeux que moi. Verts et profonds. Cette ressemblance me frappa comme une gifle. Nous nous installâmes dans le salon aux meubles anciens. Le silence pesait. Lourd de questions non dites. Pourquoi, lâchai-je enfin? La voix rauque. Pourquoi m'avoir abandonné? Il baissa la tête, les mains tremblantes. Parce que j'avais peur. Peur de ce que tu étais, de ce que j'étais. Moi aussi. Ces mots me glacèrent. Il poursuivit. La voix brisée, ta mère et moi. Nous étions jeunes. Quand elle est tombée enceinte, ma famille a exigé le mariage. Mais moi j'aimais ailleurs. Un homme. Un collègue de faculté. J'ai étouffé cela toute ma vie. Pour sauver les apparences. Et quand tu es né, j'ai vu en toi un miroir. J'ai paniqué. J'ai convaincu ta mère de te placer à l'orphelinat. En lui promettant que c'était pour ton bien. Elle est partie peu après. Brisée.
La révélation me submergea. Mon père n'était pas seulement homophobe, il était gay. Lui aussi. Et il s'était haï pour cela au point de me rejeter. Tu m'as caché parce que j'étais la preuve vivante de ce que tu refusais en toi, murmurai-je. La rage montant. Il pleura. Des larmes silencieuses. Oui. J'ai vécu dans le mensonge. Mariage blanc. Carrière impeccable. Mais vide. Ton article, ton coming out, ça a été le coup de grâce. J'ai compris que je t'avais volé ta vie pour protéger la mienne. Je quittais la maison en tempête. Le cœur déchiré entre colère et pitié. Comment haïr un homme qui avait souffert du même poison que celui qu'il m'avait inoculé? De retour à Paris. Jules m'attendait à la gare. Il lut sur mon visage la tourmente et me serra dans ses bras sans un mot. Nous marchâmes longtemps le long de la Seine. Sous la pluie fine de novembre. Il est comme moi. Jules. Gay. Et il m'a abandonné pour ça. Jules s'arrêta. Me prit le visage entre ses mains. Ça ne justifie rien. Mais ça explique. Tu n'es pas obligé de pardonner tout de suite. Sa voix calme apaisa la fureur en moi. Avec lui. Tout semblait possible. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Mon père m'écrivit des lettres. Longues. Poignantes. Où il confessait ses années de solitude. Ses amours secrets étouffés. Il avait perdu son amant il y a 20 ans. D'un cancer? Sans pouvoir le pleurer publiquement. Il vivait seul? Entouré de fantômes. Je lus ses lettres avec Jules. Blotti contre lui sur le canapé. Parfois. Je pleurais de rage, parfois. De compassion. Un soir, Jules me dit, et si tu lui donnais une chance? Pas pour lui. Mais pour toi. Pour fermer cette plaie. Je résistais d'abord. La trahison était trop profonde. Mais l'amour de Jules. Patient. Inconditionnel. Me donna la force. Je retournai à Bordeaux pour Noël. Mon père m'accueillit avec appréhension. Nous parlâmes des heures. Il me montra des photos de son amant. Un homme souriant nommé Paul. Il me raconta leur rendez-vous clandestin à Paris. Dans le marais des années 80. Quand être gay était encore un combat quotidien. J'aurais dû être courageux. Comme toi. Dit-il. La voix tremblante. Je ne pardonnais pas immédiatement. Mais je commençais à comprendre. La société française d'alors, avec ses tabous, avait brisé bien des vies. Au fil des mois, une relation fragile se tissa. Il vint à Paris. Rencontra Jules. Ce fut un moment intense, deux hommes de générations différentes. Unis par le même secret autrefois destructeur. Jules serra la main d'Henri avec fermeté. Merci de l'avoir laissé vivre sa vérité. Même si c'était tard. Henri pleura encore. L'année suivante. Mon père fit son propre coming out à sa famille restante. Ce fut un scandale. Des portes claquent. Des silences. Mais il tint bon. Inspiré par moi. Un soir d'été. Sur les berges de la Seine. Jules et moi regardions la tour Eiffel scintiller. Mon père nous avait rejoints pour un dîner. Il nous observa. Attendri. Vous êtes beaux ensemble. Dit-il simplement. Je pris la main de Jules. Serrai celle de mon père. Pour la première fois. Je me sentis complet. La trahison n'avait pas disparu.
Mais elle s'était transformée en compréhension. L'amour. Celui de Jules d'abord. Puis cette réconciliation inattendue avait guéri ce qui semblait irrémédiable. Dans cette ville de lumière, j'avais retrouvé non seulement un père, mais une part de moi-même. Les mois qui suivirent cette première confrontation furent un chaos émotionnel. Je rentrais à Paris, hanté par les mots d'Henri. Jules, toujours là. Écoutait mes nuits agitées sans jugement. Il préparait des dîners simples ou des plats provençaux qu'il avait appris de sa grand-mère et nous parlions jusqu'à l'aube. Tu sais, Amaury, la haine te rongera plus que lui, me dit-il un soir, en versant du vin rouge dans nos verres. Il avait raison. Mais la douleur était vive. J'avais grandi en orphelinat, ballotté de famille d'accueil en famille, apprenant tôt à cacher mes attirances pour les garçons. À 16 ans, un éducateur m'avait surpris embrassant un camarade. Le scandale avait suivi, renvoi. Jugement. J'avais fui à Paris à 18 ans, déterminé à vivre libre. Et voilà que mon propre père avait fui pour les mêmes raisons. Je commençais à répondre à ses lettres. D'abord sèches, puis plus ouvertes. Il me racontait sa jeunesse, étudiant en droit à Bordeaux. Rencontre secrète avec Paul dans des bars discrets. Leur amour passionné, caché derrière des excuses bidons. J'aurais voulu te protéger de cela, écrivit-il une fois. Mais je t'ai condamné au pire. Jules m'encouragea à lui parler de nous. Je décrivis notre vie, les promenades dans le Marais, les soirées au Rosa Bonheur, nos projets d'avenir. Henri répondit avec émotion, avouant son envie de connaître cet amour qu'il n'avait jamais osé vivre pleinement. Un jour, il proposa de venir à Paris. J'hésitais. Jules trancha, acceptons. C'est ton père. Le jour de sa venue, je fus nerveux. Il arriva à Saint-Lazare, valise à la main. L'air vieilli mais déterminé. Jules l'accueillit avec une chaleur sincère. Nous dînâmes dans un bistrot du Marais. Henri observa les couples autour de nous. Hommes se tenant la main sans peur. Ses yeux s'embuèrent. Dans mon temps, c'était impensable, murmura-t-il. Jules posa sa main sur la mienne. Aujourd'hui, c'est possible grâce à des gens comme Amaury, qui osent. Henri me regarda avec fierté mêlée de regret. Cette soirée marqua un tournant. La relation évolua lentement. Henri loua un petit appartement à Paris pour des séjours fréquents. Il voulait rattraper le temps perdu. Nous visitions des musées. Marchions dans Montmartre. Jules était toujours présent. Médiateur discret. Mais les conflits surgirent. Un soir, Henri critiqua ouvertement notre désir d'adopter un jour. La société n'est pas prête, dit-il. Je explosai, c'est toi qui n'es pas prêt. Tu répètes les erreurs du passé. Il se tut. Blessé. Jules intervint, Henri. Vous avez changé. Prouvez-le. Henri s'excusa le lendemain, confessant sa peur résiduelle. Ce fut une leçon, le pardon n'est pas linéaire. Puis vint le drame. Henri tomba malade d'un cancer, comme Paul. Les médecins donnèrent peu d'espoir. Il m'appela. Voix faible, viens. S'il te plaît. Je pris le premier train. À l'hôpital de Bordeaux. Il était amaigri, mais lucide. Je ne veux pas partir sans te dire je t'aime.
Mon fils. Et je suis fier de toi. De ton courage. Je pleurais. Tenant sa main. Jules arriva peu après. Nous soutenant. Henri nous parla de Paul. Nous montra des lettres jaunies. Vivez pleinement ce que nous n'avons pas pu. Il mourut quelques semaines plus tard. Paisiblement. Aux obsèques. Sa famille traditionnelle bouda. Mais nous étions là. Jules et moi. Unis. Henri nous avait légué sa maison. Et une lettre, pardonne-moi entièrement maintenant. Et aimez-vous sans retenue. Ce deuil nous rapprocha. Jules et moi décidâmes d'avancer, nous entamâmes les démarches pour un Pacs. Puis un mariage. 1 an plus tard. Sous la tour Eiffel. Nous échangeâmes nos vœux. Paris. Témoin de nos épreuves. Scintilla pour nous. Mon père n'était plus là. Mais son ombre réconciliée veillait. Son secret caché avait mené à ma liberté. L'amour triomphe. Même des trahisons les plus profondes. La reconstruction fut lente après la mort d'Henri. Jules et moi héritâmes de secrets familiaux à démêler. Parmi les papiers. Des photos de Paul. Des témoignages d'une vie double. Nous organisâmes une petite cérémonie intime pour Paul. Que personne n'avait pleuré. Cela nous lia plus encore. Puis vint notre propre famille. Nous adoptâmes un petit garçon. Léo. Orphelin comme je l'avais été. En le tenant dans mes bras. Je pensais à Henri, il aurait été grand-père fier. La boucle se fermait. Humaine. Imparfaite. Mais belle. Enfin. Des années plus tard. Je publiai un livre sur notre histoire. Il toucha beaucoup. Aidant d'autres à affronter secrets et réconciliation. Jules et moi. Main dans la main. Continuons à aimer Paris. Cette ville qui guérit les cœurs brisés. L'abandon avait mené à la Renaissance.